en fait un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Et évidemment, elle est en accord avec le thème de nos activités de cette année, qui est donc l'éducation au développement durable. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, les masses médias, donc presse écrite, radio, télévision, réseaux sociaux, informent le monde par la parole orale ou écrite, ou par les images, du moindre événement qui se passe dans le monde maintenant, et parfois aussi avec des commentaires. Bien, maintenant, il y a un problème qui préoccupe tous les médias, heureusement d'ailleurs, c'est le danger que pour notre planète, n'est-ce pas, à cause du réchauffement climatique, entre autres. Et donc, il est très important, on y pense, on y réfléchit, on propose des solutions, il est très important d'éduquer, n'est-ce pas, le peuple au développement durable. Comment faire pour éviter la catastrophe finale? Et la presse écrite, un article de journal joue un rôle capital parce qu'il illustre, il réfléchit, il propose les tentatives innovantes, les succès et les échecs, n'est-ce pas, auxquels font face les habitants de la planète. Et il s'agit, dans un article de presse, entre autres, de sensibiliser le public. Alors, avant de présenter Madame Yazbek, je tiens, au nom de l'ALEF, à remercier bien sûr les participantes à cette formation. Évidemment, je remercie également mes collègues du bureau central. La plupart sont toujours présents à nos formations, à cette formation en particulier. Je les remercie de leur dévouement, de leur engagement en faveur de l'ALEF, bien sûr, mais aussi en faveur de la promotion du français et de la francophonie, non seulement au Liban, mais au-delà, puisque nous avons des contacts avec le monde. Enfin, tous les professeurs de français de par le monde et qui font partie des associations et de la FIPF. Évidemment, un merci particulier à notre webmaître, Habib Sorkot. Vous savez, bon, Hotspot, je connais, ce n'est pas facile. Et puis après, il est dans une situation dangereuse. Mais dévouement, engagement, il les tient et il est là. Il est toujours présent. Merci, Monsieur Zolkot. Évidemment, je remercie aussi notre secrétaire générale, Madame Elham Slim Hotet, qui est chargée de la lourde tâche du suivi technique, logistique, et qui le fait, évidemment, avec maîtrise. Évidemment, je ne peux pas non plus ne pas remercier l'ambassade de France pour le soutien moral et financier qu'il nous est accordé et qui contribue à l'organisation de cette activité. Je vais présenter Madame Yazbek, d'abord en disant que c'est une amie de longue date de l'ALEF, déjà. Et nous sommes très contents de l'avoir aujourd'hui, de l'avoir animé cette formation. Je vais montrer également, enfin, je vais vous dire également qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Hein? Comme vous avez pu le constater en lisant le descriptif du projet. Donc, elle est conseillère pédagogique, experte en éducation et animation culturelle, membre et formatrice de l'association Terre-Liban, elle nous en a parlé tout à l'heure, vice-présidente de l'association La Maison des Arts et du Conte. Alors, ces domaines de compétences sont très variés. L'aménagement et la gestion d'un centre documentaire et formation des documentalistes. Encore une formation. La recherche documentaire. Elle est aussi spécialisée dans la littérature de jeunesse,
Elle anime et incite à la créativité du préscolaire au secondaire. Elle organise des salons du livre, volet jeunesse. Elle organise aussi le Festival du conte. Elle est compétente également, et aujourd'hui nous profiterons de ses compétences, pour la presse écrite, numérique et le journal scolaire. Le projet pédagogique, interdisciplinaire, élaboration, suivi, évaluation. Vous savez, le projet pédagogique est très important à l'heure actuelle dans toutes les écoles. Et puis, elle est compétente en sciences. Mais ça, j'admire moi-même, parce que moi, les sciences, ça fait deux. Les sciences, c'est la diffusion de la culture scientifique. Et les collaboratrices à la rédaction et la recherche iconographique de manuels scolaires en sciences. Madame Yazbek, à vous la parole. Bonjour encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est une vieille amitié entre nous. Que ce soit au niveau professionnel, on a énormément travaillé quand j'étais à l'Institut français et j'espère qu'on va continuer à travailler. C'est un plaisir pour moi de travailler avec vous. Et comme je vous ai dit quand on était seul, pour moi, vous êtes deux exemples qui m'encouragent à continuer quand je sens la fatigue m'envahir. Franchement, je pense à vous deux surtout, Elham et Sophie, et je me dis, allez, en avant, Blandine, il faut continuer. Il ne faut pas arrêter le train. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, comme on a dit, on va travailler un peu la presse, les différents articles. Je veux donner juste un petit aperçu ce que je pense de la presse avant de commencer mon PowerPoint. Et on sait très bien, et surtout au Liban, que la presse a été depuis très longtemps un pilier essentiel de la communication. Et heureusement, elle a joué aussi un rôle crucial dans la diffusion de l'information, dans la formation de l'opinion publique et le maintien de la démocratie. Et malheureusement, chez nous au Liban, il y a beaucoup de journaux, de revues qui ont fermé, mais quand même, malgré tout, on a encore quelques-uns qui continuent leur chemin, même s'il y a beaucoup d'obstacles devant eux. À une époque où les médias numériques aussi dominent, il est important de reconnaître l'impact continu et la pertinence de cette presse écrite. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir que vous ayez demandé une activité journaliste en herbe sur papier, une presse écrite, parce que tout le monde s'est mis au numérique. Et là, à droite et à gauche, ça fait un bon moment que je suis avec des professionnels et tout le monde dit que la plupart reviennent maintenant à l'écrit, qu'il y a des pays qui avaient commencé avec les tablettes, avec les mais qui reviennent pour l'écrit, surtout dans les petites classes, parce que les enfants ne savent plus écrire, ne savent plus. On ne va pas rentrer dans cette discussion qui est vraiment très vaste, mais vraiment, c'était important de demander une presse écrite aux enfants. Alors, donc, cette forme, elle ouvre une profondeur et une crédibilité unique, tout en offrant une plateforme pour des analyses, des discussions et tout domaine de la presse écrite au niveau des enfants. Le second thème dont Sophie, qui est le développement durable, c'est une importance capitale. Il revêt d'une importance capitale, surtout de nos temps aujourd'hui. Si vous suivez les informations, je ne sais pas si vous suivez Terre Liban sur Facebook, mais dans notre univers, grâce aux médias, qu'on a pu faire passer des messages de haute importance et avec un grand danger et beaucoup de difficultés pour des phénomènes qui sont là à détruire tout ce qui a été fait au niveau du développement durable. Rien qu'à penser aux phoques
et qui est du côté d'Amchit, l'histoire se transforme en politique, en commercial et tout ce que vous voulez. Et il trouve que les choses sont banales. Si vous voyez aujourd'hui, on nous a envoyé à Terre Liban des arbres qui ont été coupés et ils sont partis pour revenir continuer et pour prendre les arbres. Les barrages, mais tout, c'est vraiment comment dire, un sujet qu'il faut réveiller et éveiller auprès des jeunes pour qu'ils comprennent l'importance de ce phénomène. Voilà. Maintenant, pourquoi utiliser la presse à l'école? Parce que, d'un autre côté, pédagogiquement, c'est former l'esprit critique des élèves, c'est leur apprendre la citoyenneté dès l'école, les incitant à réfléchir sur un support essentiel à la démocratie qui est la presse. Améliorer leur niveau de compréhension et d'expression d'une manière pédagogique et ludique aussi, en les motivant différemment à la lecture et à l'écriture. Lire la presse, c'est lire autrement. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas un roman. La presse ça peut être un fait divers, ça peut être beaucoup de choses comme nous allons le voir aujourd'hui. Voilà, je vais passer maintenant au PowerPoint. Voilà, vous me dites si vous le voyez. Il faut partage d'écran. Oui, Allah, je vois, partager, voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Très bien. Voilà, l'article de presse. Alors, donc, présentation et objectifs de la formation, importance de la presse écrite, définition et structure d'un article, les différents genres d'articles, la recherche étape de la rédaction, comment on recherche les informations, organisation des idées, rédaction de l'article. Mais pour rédiger l'article, on a besoin d'un style, on a besoin d'un langage. Ceci, on l'appelle l'écriture journalistique pour accrocher surtout le lecteur. Je commence par la définition de l'article de presse. Comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas des enseignantes encore. Le travail, la formation, je vais l'envoyer à M. Habib qui va l'envoyer à toutes les participantes. Donc, ne vous inquiétez pas, sauf les pages qui sont inutiles, vous aurez tout le reste sous forme de documents PDF. D'accord? Donc, un article de presse, c'est quoi? C'est un texte informatif rédigé par un journaliste, publié dans un journal, un magazine ou en ligne ou tout genre de périodique. Il vise à informer, éduquer ou divertir le lecteur en présentant des faits, des analyses, des opinions sur des événements, des sujets d'actualité ou des thèmes spécifiques. Bon, quelles sont les règles maintenant d'un article de presse? L'article de presse, il obéit sûrement à des lettres, à des règles de présentation, d'écriture. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure l'écriture journalistique. Et ensuite, il existe différents types d'articles. Et chaque type d'article est présenté d'une manière différente de l'autre. Mais en général, il est impératif que la présentation et la rédaction de l'article permettent au lecteur d'accéder à l'information. Et pour cela, pour accéder à l'information, il faut lui donner envie d'accéder à l'information et de lire l'article. C'est pour ça qu'on habille cet article. Et nous allons voir tout à l'heure comment on va faire pour habiller l'article. Et pas seulement habiller l'article, il a aussi une forme, l'article. Il a un chemin de fer qu'il faut suivre, l'article. Ensuite,
la prise d'information, elle a sa façon aussi. Comment effectuer la prise d'information? Donc, on va passer du titre de l'article aux intertitres jusqu'à arriver à l'article en entier. On verra ça avec l'habillage. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des éléments qui répondent très simplement et efficacement à la question que pose le lecteur. Quelles sont les règles de présentation d'un article? On dit les 5 why et W. Who, what, when, where et how, et il y a encore why. OK? Donc, en français, c'est qui, quand, quoi, où, pourquoi et comment. Qu'est-ce qu'il comporte un article? Vous savez très bien qu'un article, je vais vous envoyer avec les documents, comme ça, je viens aussi pour que vous ne soyez pas, ennuyés par le travail. En parlant de titre, de chapeau, de corps de l'article, etc., je vais vous envoyer un article sans chapeau où vous pourrez faire quelques petits exercices avec les élèves avant de commencer leur travail à eux. Un article et vous leur demandez d'écrire le chapeau de cet article. Et je vais vous envoyer en PDF aussi le chapeau qui a été fait sur cet article, qui est tiré d'un journal très chez copains de Lorient le Jour, et c'est sur les premiers, les premiers jours de l'association Terre-Ban. Voilà. Donc, dans un article, vous allez voir un titre, un sous-titre. Le chapeau, c'est le résumé de l'article. Il est très important de mettre un chapeau pour l'article pour que les gens qui veulent lire en 3 minutes leur journal le matin, ils puissent accéder rapidement à toutes les informations données par ce journal. Ensuite, il y a le corps de l'article. Il y a l'attaque qui doit être vraiment courte et concise. Elle répond surtout à qui, quoi, où et quand. Israël a bombardé. Qui? Israël. Quoi a bombardé? Où? Nabatillé. Quand? Ce matin. Voilà, j'ai compris moi ce qu'il me faut avant de partir au travail. Quand j'ai le temps, je vais lire le développement. Quand il y a un long développement, il y a des intertitres aussi pour alléger. Vous avez remarqué sûrement ça si vous lisez les journaux. L'encyclopédie, vu que j'ai plusieurs casquettes, l'encyclopédie, elle est faite à la manière d'un article. C'est pour ça que dans une encyclopédie, on dit l'article de la page telle. Et la forme d'une bonne encyclopédie, disons universelle, c'est présenté en colonne comme dans un journal. Et la chute est très importante. La chute, soit elle donne une conclusion, c'est fini, au revoir et merci, soit elle donne une interrogation pour aller plus loin, soit ça peut être, ça dépend du sujet, une petite note d'humour. Quant au plan de l'article, le plan de l'article, il peut être soit chronologique, suivant la date, ça s'est passé le matin, après, ensuite, arrivé le soir, soit explicatif, suivant les explications des différents événements qui se sont passés. Bon, donc voilà la constitution d'un article, comment il est fait. Maintenant, quelles sont les fonctions de l'article de presse? Mais avant de commencer, est-ce que ça va comme ça? C'est bon? Oui. Ça va? Oui, J'aime bien savoir parce que moi, déjà, le Zoom, je me sens loin, donc j'aime avoir une interaction. Donc, fonction de l'article, c'est vrai que vous avez lu un peu, mais dites-moi, qui a envie de me dire, pour vous, un article, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la fonction d'un article? Quel est son travail?
C'est informer et sensibiliser sur un sujet d'actualité. Très bien. Donc, informer, sensibiliser. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un magazine ou un journal ou qu'est-ce que ça Ça, peut être? ça pourrait être aussi argumenté ou raconté. Tout à fait. Argumenter, raconter un fait divers. Ça peut être aussi pour les enseignants, par exemple. Ça peut être, Ça peut donner les causes, les conséquences d'un phénomène, par exemple. oui, oui. Ça peut éduquer aussi. Il y a beaucoup d'articles de presse qui ont une fonction éducative en expliquant des concepts qui sont complexes, etc. En offrant des conseils pratiques aussi. Bon, alors, et ça peut être aussi pour divertir. Voilà, donc, voyons. Donc, vous l'avez dit, l'objectif essentiel et principal, c'est de fournir des informations factuelles. C'est important. Et il va nous donner les faits comme ils se sont passés. Ça, c'est important au niveau de la presse. Mais il y a, vous savez très bien qu'il y a, comme le canard enchaîné, etc., il y a des journaux qu'on appelle les choux, ou torchons, etc., qui donnent des informations qui sont fausses. Il faut faire attention, ce n'est pas des exemples à donner aux enfants, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des revues, il y a de la presse qui n'est pas pertinente, qui donne des informations non pertinentes. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui analysent les situations au niveau, qui analysent l'information. Oui, quelqu'un veut dire un mot? On a des informations, des commentaires, des critiques sur les faits présentés. Donc, on présente des faits, mais d'un autre côté aussi, il y a une analyse, et l'analyse, elle est plus subjective que l'information, des fois. C'est vrai. C'est ça. Éduquer, là, on l'a dit, des conseils pratiques. Par exemple, moi, je prends le sujet du harcèlement. On parle du harcèlement, on donne des informations factuelles qui se sont passées, mais comme j'ai remarqué la plupart du temps, il y a toujours des conseils qui sont donnés. Il y a des explications qui sont données, surtout dans le domaine de l'éducation. Un article doit persuader aussi. Par exemple, une ONG, si elle écrit un article, surtout sur l'environnement, le développement durable, elle a un objectif principal qui est de persuader et de convaincre les gens en donnant des arguments convaincants et en exprimant pas mal d'opinions. Ça, c'est très important. Par exemple, les élections aussi. On peut parler durant les élections d'articles qui peuvent persuader les gens pour élire telle personne et non pas l'autre. Divertir, c'est surtout dans les magazines où vous avez pas mal d'articles qui sont dédiés au divertissement pour des récits captivants, des critiques de films, des interviews. Il y a الصفحة الثقافية, la page culturelle, la page de cinéma, etc. Il y a la page ludique où il y a des jeux. À côté des jeux, il y a pas mal aussi, il y a certaines blagues parfois aussi qui sont données. Je continue. Pardon? Souvent aussi, on a rubrique santé, par exemple. Et rubrique santé, voilà, j'ai pas nommé toutes les rubriques, c'est sûr, il y a rubrique santé, il y a rubrique sport, il faut pas oublier, rubrique sport. Et là, en parenthèse, on parle de l'article, c'est vrai pour le développement durable, mais je profite pour vous donner des idées en tant qu'enseignante. On peut, quand je donne la recherche documentaire, je dis que les produits finaux, il y a un produit final qui s'appelle dossier de presse. Ce dossier de presse, il n'est pas du tout un dossier documentaire. Dans le dossier de presse, on colle dedans
des articles qui ont été écrits dans différents journaux sur un événement spécial. Par exemple, nous avons les 2024, les Jeux sportifs 2024. Tous les magazines et les journaux en parlent. Qu'est-ce que je peux faire avec une classe? Parce que je sais que la presse est travaillée dans les 3 niveaux de complémentaires, 7, 8 et 9, 7, 8, 9. Oui, on peut demander, en EB8, j'ai fait ça avec une prof d'arabe. J'étais à la Sagesse à Brasilia, j'étais conseillère pédagogique, c'est en 98. Imaginez-vous, et la classe de EB8 avait 1 heure libre. Donc, on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire, Blandine. C'est la prof d'arabe. Je lui ai dit, on peut faire un dossier de presse. Est-ce que tu as un sujet précis? Elle m'a dit oui. Il y a As-Safir et Ad-Diyar, je crois, dans le temps, qui avaient écrit sur des auteurs libanais. Donc, elle a apporté tous les journaux qu'elle avait à la maison, mais elle ne voulait pas déchirer les journaux, elle ne voulait pas les couper. On a fait des photocopies des articles et chaque groupe d'élèves a fait un dossier de presse sur un écrivain libanais qui est connu. Donc, chaque article était collé sur une page, il y avait une mise en page à faire, etc. Et ce dossier de presse a été mis au CDI pour aider les autres élèves pour avoir des informations sur les différents auteurs libanais. Et elle a travaillé ces dossiers de presse avec la classe de seconde après. Elle a utilisé ça. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Une autre fois, on a fait As-Safha Thaqafiyya, c'était en arabe, c'est pour ça que je vous dis qu'on avait plein de journaux en arabe. Thaqafiyya, il y avait les musées, il y avait les lectures, il y avait plein de choses dedans. Et aussi, on a fait ce travail-là avec les élèves. Donc ça, c'est une petite parenthèse que vous pouvez faire avec vos élèves en dehors de cet article que vous allez travailler. En résumé, le ton des articles, il peut varier, comme on l'a vu. En fait, donc ça peut aller du sérieux jusqu'à l'humour. Ouais. On peut raconter un événement, on peut inciter le lecteur à faire quelque chose, à élire, par exemple, durant les élections, d'étendre le lecteur, expliquer, convaincre que l'environnement, il faut faire attention, ça c'est une déformation professionnelle chez moi, convaincre et donc détendre, l'humour vient avec la détente du lecteur. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de passer outre? Bon, je continue. Alors, quand il n'y a pas de réponse, je vais continuer. Voilà. Bref, tout ce que j'ai dit implique que l'article de presse remplit différentes fonctions. Et ces fonctions-là sont au niveau du contexte, de la publication, du sujet traité, mais son essence, c'est-à-dire sa partie principale, son objectif principal, c'est la communication d'informations pertinentes au public. Bien, donc ça c'est pour l'article, pour sa fonction, pour sa forme générale, sans rentrer dans les détails. Maintenant, on va aller plus loin dans les différents genres d'articles. Donc, je vais vous les présenter différemment, selon deux formes différentes. D'abord, donc, article d'actualité, il fournit des informations sur un événement. Donc, il répond aux 5 W sûrement, qui, quand, quoi, comment et pourquoi. Il y a le comment qui manque ici. Moi, je dis 5 W et H. Mais eux, ils disent les 5 W. Mais il y a aussi le comment qui vient à la fin quand je veux aller dans les détails de l'article. L'article de fond,
il analyse des causes, des conséquences sur un sujet donné. L'article de reportage, lui, le journaliste, il est en tant que spectateur. Il doit impliquer le reporter, il relate l'expérience sur le terrain pour donner une perspective immersive. C'est-à-dire, il est là et il va nous transférer tout ce qu'il a vu sur le terrain. Sûrement, ça dépend de son champ de vision, comment il a vu les choses, par où il a vu les choses. Parce que peut-être qu'il peut y avoir deux reporters sur le même terrain, mais ça dépend de... Oui, Sur le même terrain, sur le même événement, deux regards différents, oui. voilà, deux regards différents, tout à fait. Mais en même temps, ce que je veux dire, moi, que lui, il transmet ce qu'il a vu, pas subjectivement, mais d'après ce qu'il voit, d'après ce qu'il a compris. Après, il y a l'article d'opinion, voilà. Là, il y a le point de vue personnel du journaliste qui est basé sur des faits et des arguments. Et on a l'article de critique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant du point de vue politique au Liban? Et il y a un journaliste qui arrive et qui analyse tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, etc. Et il critique, ça dépend de son avis à lui, son opinion à lui. L'article de service. L'article de service, il fournit des conseils, des recommandations qui sont utiles au lecteur. Il va proposer, par exemple, de visiter un certain musée. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse, il y a un musée intéressant à Rehala. Pas un monsieur, c'est un artiste qui a fait beaucoup de statues, beaucoup de choses incroyables à partir des les éclats des obus et les obus. C'est vraiment superbe. Il faut le voir. Voilà. Je profite aussi pour la médiation culturelle que j'ai. Interview. Alors là, tout le monde le sait, c'est une conversation entre le journaliste et une personne clé qui peut être un auteur. Donc, et là, pour le 7, vous allez trouver dans les documents que je vais vous envoyer un PDF sur comment réaliser une interview de A à Z. Et pas seulement l'interview, je vais voir si... et le reportage. Donc, un PDF sur le reportage, un PDF sur l'interview. D'accord? Ça, c'est en détail comment on doit faire l'interview. Que faire avant, pendant et après. Pareil pour le reportage. Et je vais vous donner aussi, je le dis maintenant, je vais vous donner une grille d'évaluation qui va servir surtout les responsables de cet événement, de ce concours, à analyser les articles de presse qu'on va vous envoyer. Une grille d'évaluation. Voilà. Encore, si vous avez remarqué, c'est le même titre, mais là, c'est le vocabulaire journalistique. Quels sont les types d'articles? On a la brève, on l'appelle aussi filet. C'est un texte court, 10 lignes maximum. C'est une reprise d'une dépêche d'agence. Comment on appelle ça? L'agence de presse France. L'agence de AFD, c'est ça. Il y a le compte-rendu qui va rapporter un débat, un événement, une manifestation sportive. Le reportage, lui, c'est un témoignage direct. Donc, quand on a dit le reportage, c'est article de, comment on l'a appelé tout à l'heure? Voilà, article de reportage aussi. Article de reportage. L'interview aussi,
C'était la dernière. On l'a appelée le numéro 7, interview. Rien n'a changé. Là-bas, on n'a pas parlé vraiment de l'enquête qui explique les faits, les causes et les conséquences. C'est l'article de fond. Plutôt là-bas, on l'a appelé dans la première explication. Donc, une enquête, on fait une enquête sur un événement donné, et quelles vont être les conséquences de plusieurs sources d'informations, dont des témoignages. Ils font une enquête, ça veut dire qu'ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ont vu. Par exemple, il y a un immeuble à Schweifert qui est tombé. Ils vont aller voir un docteur en urbanisme. Ils vont aller sur les lieux. Ils vont demander les voisins qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont demander les gens qui habitaient l'immeuble. Ils vont aller à la municipalité. Ça s'appelle une enquête. Voilà, on ne s'arrête pas sur le fait qu'on a vu au moment même. On a l'éditorial. L'éditorial, donc, c'est l'éditorial, comme vous le savez, quand il y a un journal, c'est le rédacteur en chef en général qui écrit l'éditorial et qui donne, si vous voulez, la position du journal. Et quelle est la direction du journal à l'actualité. Il met en valeur aussi un dossier publié dans le journal. Ça peut être ça aussi. Voilà. Tout à l'heure, on a dit article de fond. Là, on l'appelle la chronique. Réflexion de fond sur un sujet dépassant souvent l'actualité immédiate. Donc, il va au-delà. Ce n'est pas seulement maintenant, il va plus loin aussi dans l'événement. Le billet, c'est une petite note, parfois c'est un zoom qui est quelque part dans un journal ou un magazine. On ouvre un encadré et on met une petite note d'humeur ou d'humour sur un sujet. La critique, on va critiquer un livre, on va critiquer une interview faite avec quelqu'un. Ça, c'est la critique. La critique peut dépasser beaucoup d'événements et elle peut aller vers beaucoup d'événements, vers des percées, etc. La tribune libre, il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas dans un journal, mais qui ont écrit un article, une opinion qui est rédigée et qui une opinion rédigée et qui va donner à des personnes, par des personnes donc qui sont extérieures au journal. Voilà. Les faits divers. Alors, les faits divers, on les appelle aussi canards sanglants. Canards sanglants, ça veut dire ils peuvent être vraiment très violents parfois, très violents. Le marronnier, c'est un article de faible importance qui meuble une période creuse, comme ça, mais un marronnier qui est consacré à un événement qui va venir. Faites attention, par exemple, le 22 février, le 19 avril, il y aura la remise de prix du concours journaliste en herbe. Voilà, c'est terminé. Il reproduit les mêmes sujets avec plus ou moins d'actualité. Mais c'est un article, il n'y en a pas seulement une phrase. Voilà. Et maintenant, j'arrive à l'habillage de l'article. Alors, l'habillage, donc on va habiller l'article. Sinon, il va faire froid, comme on a froid durant tous ces temps-là d'hiver. Comment faire pour que l'article soit bien habillé? Et à quoi sert l'habillage déjà? L'habillage sert à faciliter la lecture. Comme je vous ai dit,
J'ai pas le temps le matin. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler trop du journal, etc. En général, je vais vous envoyer aussi quelques devinettes sur le journal et la presse. Ça peut vous aider à rentrer dans le bain avec les élèves avant de lancer votre projet. D'accord? Alors, le titre, c'est l'enseigne de l'article. Il peut être informatif comme il peut être incitatif. Que se passe-t-il aujourd'hui à Nabatiyé? C'est un titre incitatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il à Chouaifat, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Durant je ne sais pas, un match de sport, le match s'est arrêté. Pourquoi? Ou bien un titre informatif, un immeuble hier à 5 heures de l'après-midi, un immeuble à Chouaifat s'est effondré. Ça, c'est titre informatif, c'est fini, j'ai compris ce qu'il faut. Ensuite, une autre partie d'habillement de l'article, de l'habillage de l'article, le chapeau. Le chapeau, il va soit m'accrocher à l'article pour le lire en entier, soit je me dis, ah tiens, ça ne m'intéresse pas. Parce que comme on a dit, le chapeau, c'est qui, quoi, où et quand. C'est tout. L'intertitre, c'est une pause. C'est une pause. Comme on fait la pause à la télévision, on met une publicité. Là, l'intertitre, c'est beaucoup plus court, mais l'intertitre, il me laisse reposer. J'ai lu un premier paragraphe. L'intertitre me donne une petite fenêtre sur ce qui va suivre, mais en même temps, me laisse un petit repos. L'attaque et la chute sont les très importants dans un article. Je vais attaquer. Alors, c'est l'attaque qui va capter et la chute, c'est celle qui va me donner envie d'aller plus loin, de chercher ailleurs, etc., de faire suite à tout ce que j'ai lu dans l'article. Il y a la légende. La légende, c'est pour l'illustration, la photo que j'ai mis avec l'article. Il lui faut une légende, on dit le commentaire aussi de la photo. Ça s'appelle la légende. Et tout ce qui est hors texte, c'est un gros plan de l'article. Je vais vous dire qu'est-ce qui est hors texte. Est-ce que vous voyez là, choisir un habillage? Est-ce que vous voyez ce qui est à droite? Vous arrivez à lire? Vous voyez le diaporama à côté? Choisir un habillage. C'est comme un panneau d'affiche que toutes les personnes qui ont suivi mes formations sur le panneau, je leur dis un panneau est vu avant d'être lu. C'est tout à fait pareil pour l'article dans un journal. Et l'article, il est vu avant d'être lu. Je commence à feuilleter le journal, je m'attarde sur un article, mais je ne le lis pas en entier. Je lis son habillage. Donc, le journaliste, il fait de la mise en forme pour donner envie de lire le corps de l'article. La première mise en page, c'est l'habillage. Alors, l'habillage, il est fait d'une titraille et il est fait de hors texte. Titraille et hors texte. La titraille, il y a un surtitre qui est parfois au-dessus du titre. Si vous avez un journal, regardez, quand il y a un titre, parfois il y a un titre qui est écrit avec une police plus petite. On appelle ça un surtitre. Et la titraille est formée donc du titre et formée du
chapeau. L'habillage est formé aussi de hors-texte. Qu'est-ce que je veux dire par hors-texte? Ce que je veux dire par hors-texte, c'est les intertitres, tout ce qu'il peut y avoir comme un petit titre au milieu, une citation, une image, des chiffres, des chiffres, par exemple, il y a eu 10 appartements qui ont été détruits, par exemple. Légende, vous savez, donc elle accompagne une photo. Et comme je vous ai dit bien avant, il y a des encadrés. Ça peut être un lexique. Par exemple, on a dit factuel. Dans l'encadré, je vais expliquer que factuel, c'est la reproduction mot à mot d'un fait qui s'est passé devant moi. Ça peut être une note biographique. On parle de Victor Hugo, on met à côté, il est né tel, il est mort tel jour, dans quelle ville, il a écrit Les Misérables, les plus importants, par exemple. Et historique aussi, voilà, historique, biographie. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire ici, s'appelle l'habillage de l'article. Et donc, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas ni à écrire, ni à prendre en photo, vous les aurez le plus tôt rapide. Je vais les envoyer le plus simple à Aleph, à monsieur, et il vous les enverra sûrement le plus tôt possible. Bon. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Il y a des questions? Je suppose que c'est non. Donc, maintenant, si vous voulez que ça c'est important à donner aux élèves, si vous voulez que votre article soit attrayant, va inciter le jury à lire et va vous faire gagner. On va dire aux élèves, votre titre doit être captivant, il doit être concis, c'est-à-dire il y a un an dans la cour de l'école, il y a eu je ne sais pas quoi, c'est-à-dire le transformer en chapeau. Non, le minimum possible, mais informatif pour attirer l'attention. Donc, comme le panneau, un article doit être vu avant d'être lu, et on doit mettre le minimum, le maximum d'informations dans le minimum de phrases ou de mots. Le chapeau, donc c'est un court paragraphe qui résume l'essentiel de ce que vous voulez me raconter. Le corps de l'article, il est organisé selon le modèle pyramidal. Nous allons le voir tout de suite, pas tout de suite, tout à l'heure. On va le voir aussi, qu'est-ce que ça veut dire le modèle pyramidal? Avec les informations les plus importantes au début et les détails viennent après. Dans un article, il peut y avoir des citations, des témoignages. C'est très important dans le sujet dont vous allez parler, les témoignages, le contexte, c'est-à-dire donner des informations de fond pour aider le lecteur à comprendre le sujet. Qu'est-ce qu'on a aussi dans l'article? Akid, il y a une conclusion où on peut avoir une chute. Pas on peut avoir, on doit avoir une chute. L'article Akid auteur et habituez, s'il vous plaît, les enfants, à mettre une bibliographie, même si c'est un article, peut-être exigé même de la part du jury, parce que là, sûrement, ils vont avoir recours à des documents. De mettre dans une feuille à côté ou sur le dos de leur présentation, sur le verso, de mettre la bibliographie, c'est-à-dire la liste des documents qu'ils ont consultés.
C'est très important. Au Liban, on ne respecte pas du tout ni le droit d'auteur, ni le droit de l'illustrateur, ni rien. Même ici, si c'est un article qu'ils vont écrire, peut-être que les faits, c'est sûrement leur propre texte. Ça va être sûrement leur propre texte. Mais habituez-les à nous donner quelques informations, quelques bibliographies et références qu'ils ont utilisées. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle là. Faites attention. Alors, il faut qu'il y ait des photos. Il faut qu'il y ait des légendes qui accompagnent tout ce qui est visuel. Il faut qu'il y ait une petite légende qui explique. Et faites attention, je répète toujours, comme ce que je dis pour le panneau. Il ne faut pas qu'il y ait redondance entre la photo, ou bien ça peut être une illustration, ça peut être un graphique, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait redondance entre la photo et entre le commentaire écrit sous la photo. Je vous donne un exemple très banal. Par exemple, il y a un enfant qui mange une pomme et j'écris en bas, c'est un enfant qui mange une pomme. Ça, c'est de la redondance. Ça, on fait ça dans les classes de EB1 et même pas EB2. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de redondance. Date et lieu, akid. Date et lieu, surtout quand il y a un événement qui est reporté, un reportage, un témoignage, une interview, il faut ajouter la date et le lieu de l'information. Donc, l'objectif de tout ce que je viens vous donner, c'est de fournir des informations claires, équilibrées, vérifiées, mais en même temps, je ne dois pas oublier qu'un lecteur doit être captivé par ce que vous êtes en train de lui écrire. Sinon, la prochaine fois, si vous écrivez encore dans le journal, il dit, Blandine Yazbek, non, j'ai pas aimé son style d'écriture. Là, il passe outre. Donc, il faut savoir captiver le lecteur, mais en même temps, il faut écrire d'une manière concise, claire, équilibrée et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Ça va? Bien clair et très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bon, Je alors, dirais une petite- C'est équilibré et vérifié. S'il vous plaît, Blandine, pour la date et lieu, je pense oui, qu'il y a la date et le lieu de l'événement et aussi la date. quand de l'édition de l'article. l'article a été écrit, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais surtout, moi, je parle de l'article lui-même. Oui. Je ne parle pas. Il faut l'écrire auteur, source et date. Avec le Voilà. 7, je vais ajouter ça pour distinguer entre date et lieu de l'événement et date, pas et lieu. On n'a pas besoin. Auteur. Oui, c'est ça. Je ne Auteur. sais pas si je peux, je peux faire ça maintenant. Auteur, auteur. Excusez-moi, mais je le fais comme ça, on est plus sûr. Auteur, source et date. Voilà. Auteur, source et date. La signature, la mention de la source sont importantes pour la crédibilité, ainsi que la date d'édition de l'article. Voilà, de l'article. Vous voyez, on a toujours besoin les uns des autres. Merci. Ok.
Donc, maintenant, regardez bien ce schéma que vous allez avoir, je répète, et je vais vous l'envoyer sous deux formes différentes. Vous allez voir deux écritures différentes et deux dessins différents sous forme d'entonnoir. C'est un peu comme la dissertation, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Là, faites attention, je ne parle pas du corps de l'article seulement. Là, je parle de tout l'article. Qu'est-ce qui est le plus important? La titraille. S'il y a un surtitre et un sous-titre, d'accord. Mais l'important, c'est le titre et le chapeau qui doivent me donner le qui, le quand, le quoi et le où. Ça, c'est en premier. Je descends vers le corps de l'article qui constitue 80% de l'article. Je commence par l'attaque qui dit qui, quoi, quand. Et le développement, c'est comment et pourquoi. Donc, je commence par qui, quand, quoi. Vous pouvez ajouter où si vous voulez aussi, mais le où, on l'a déjà dit. Ce n'est pas nécessaire de le reprendre. Ensuite, s'il y a des paragraphes à ajouter dans des encadrés, dans des intertitres, on y pense après avoir écrit l'article et on retire les plus importants. Et ensuite, enfin, c'est la conclusion ou la note du mot ou une interrogation qui constitue la chute de l'article. Et enfin, on a la signature du journaliste. Voilà. Pour la date, faites attention. Si le journal sort le 4, on sait que c'est le 4 février 2024, le journaliste qui a écrit cet article ce jour même, il n'a pas besoin de mettre la date. Sauf si c'est dans un magazine où il y a eu plusieurs. Mais dans un journal quotidien, on ne va pas à chaque fois écrire la date d'écriture de l'article. Voilà. Je vais vous montrer un autre entonnoir. Moi, j'ai une question à poser, Madame Blandine. Oui. Si j'ai bien compris, ça veut dire une fois que les élèves terminent d'écrire leur article, ils n'ont pas besoin de mettre la date? Pour les élèves? Oui. Pour les élèves, si, pour les élèves et qu'il l'article, il faut qu'ils mettent signature et son nom, l'école et la date. Vous avez demandé. Ok, donc alors… Parce que la plupart du temps, on a eu des expériences et Sophie et Elham, je pense, ont eu aussi des expériences. Parfois, ils nous envoient des choses où il n'y a ni le nom, ni la classe, ni l'école. Parfois, ils envoient un dossier. On ne sait pas qui a écrit ça et quelle année. Si je reviens, moi, à mes dossiers, par exemple, je ne sais pas en quelle année ça a été écrit. Donc là, exigez la date pour les élèves. Bon, si j'ai bien compris, alors l'information que vous venez d'avancer concerne le quotidien lui-même, la périodique ou bien le journal. Sur la date? Disons qu'on ne doit pas mettre la date. Oui, quand c'est dans un journal. Quand c'est un journal, L'Orient le jour. L'Orient le jour, sauf si c'est un article qui a été écrit avant et édité après. Je peux intervenir, Madame Blandine? Oui, c'est qui? C'est Maha? Maha, oui. Nora? Maha. Maha, oui. Oui, c'est que moi je pense aux articles scientifiques, par exemple. Parfois, un article scientifique, il est édité dans une revue scientifique. On peut le trouver sous forme d'articles vulgarisés dans une autre revue. Alors là, on peut lire la date de la première parution. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que quand l'article est écrit, l'article est écrit pour
la date du journal, on n'a pas besoin de l'écrire, mais je viens Oui. de dire qu'il y a des articles qui ont été écrits avant ou qui ont Oui, été c'est ça. vulgarisés ou pas, qui ont été retirés d'un magazine ou d'une Bien revue. reproduit Il faut une deuxième sûrement fois. mentionner Oui. tout. Il faut tout mentionner. C'est sûr. Merci. Je t'en prie. Yallah. Alors, je reprends. Vous avez un autre modèle d'entonnoir là, qui est plus original. Donc, je répète toujours ce que j'ai dit. Je suis vue avant d'être lue. Écrire un bon texte, ce n'est pas tout. Je dois penser à la forme du texte. Je dois savoir que dans un journal ou dans un magazine ou un article, quand il est écrit en colonne, il est lu beaucoup plus facilement. Quand il y a des encadrés, quand il y a un peu de couleur, il est encore mieux vu. On s'amuse à trouver des titres informatifs ou des titres qui sont plutôt incitatifs et qui travaillent et qui vont, au lieu de donner le titre informatif, l'essentiel de l'information, ils vont l'écrire sous une formule qui est plutôt frappante, originale. Et je n'oublie pas les sous-titres. Et là, vous voyez en haut de l'entonnoir, attaque. Donc ça, c'est, je parle du corps de l'article. Faites attention. Là, l'attaque, on est déjà au corps de l'article. Dès la première phrase, je dois dès la première phrase, de la première phrase, je dois attirer l'attention du lecteur et je dois, voilà, l'intérêt du lecteur. Dans l'attaque, je sais qu'est-ce qui intéresse le lecteur le plus et je le mets en répondant aux 3 QOCP. Qui, quand, quoi, où, et après, le comment et pourquoi. Les infos sont toujours classées par ordre d'importance décroissant. Comme on a dit, qui, quoi, quand, où, et après, le développement, le comment et le pourquoi. Je continue, il y aura des intertitres, il y aura un développement pour arriver à la chute. Donc, comme on a dit, la chute, elle peut être une réflexion, elle peut être un avis personnel, elle peut être une note d'amour, comme elle peut, d'humour, pardon, une note d'humour, on n'est pas loin de Saint-Valentin, donc c'est, pourquoi pas une note d'amour, pourquoi pas, pour un article sur l'amour. Et aussi, elle peut être une interrogation. Et cette interrogation peut amener pour aller plus loin, et c'est une ouverture pour que peut-être le même auteur va aller plus loin le lendemain, ou peut-être qu'il y aura une réponse à sa question par un autre journaliste ou une autre personne. Voilà. Alors, tout ça, je reprends tout ce que je vous ai donné, jusque-là, vous allez donc l'avoir. Conseil maintenant pour la rédaction de vos articles. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez besoin de vous reposer 1 minute de ma voix? Ou ça va? Non, ça va. Ça va? D'accord. Ben, juste le temps de boire. Bien. Là aussi, il y a plusieurs façons. Je vous ai donné plusieurs façons pour expliquer à vos élèves. Vous allez choisir qu'est-ce qui est le plus simple pour vous, qu'est-ce qui a attiré l'attention le plus à vos élèves et vous allez leur expliquer. Les conseils,
ce n'est pas répétitif, mais c'est dit autrement. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'écriture, donc, elle obéit à des règles, l'écriture. Je ne peux pas écrire comme je veux. Un article de journal, on étudie le journalisme à l'université, pas pour rien. Parce qu'il y a des règles à suivre. Écrire un journal, ce n'est pas comme écrire un roman. Ça a des règles. Pardon? Et parfois, c'est plus difficile que rédiger un texte parce que ça Tout à demande fait, un style oui. particulier. Tu as raison, Faten, tout à fait. Tout à fait. Alors, voyons le titre, ce qu'il faut vraiment, vraiment bien travailler. Vraiment. Le titre, le chapeau, l'attaque et la chute. Ils vont mettre en valeur tout ce que vous allez dire dans votre... Le titre, je répète, il peut être informatif, ce qui est plus intéressant à travailler avec les enfants, mais il doit être clair, simple et accrocheur. Il doit accrocher mon lecteur, sinon ça ne sert à rien. Je serai un journaliste banal, disons, qui n'a pas beaucoup de lecteurs. Le chapeau... C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la reformulation de comment on va reformuler les titres pour que ça soit... Tout à fait. Écoute, là, je pense une seconde dans mes papiers. Je vais vous envoyer des exercices si ça vous intéresse. À part tout ce qu'on va voir là, la grille, je ne sais pas si je vais... Une seconde, si je trouve dans les papiers... des activités où les enfants, toujours, avant de, là, il faut au moins travailler 2 journées sur l'article de presse avant de leur dire et travailler les objectifs du développement durable, avant de leur dire, allez, écrivez votre article. Vous avez le temps, c'est-à-dire en février, on est le 16 aujourd'hui, jusqu'à la fin de février, début mars, vous pouvez travailler un peu le côté technique des choses et après vous leur dites travaillez votre article et on a jusqu'en avril. On a amplement le temps, je pense, de travailler un peu la presse écrite avec les élèves. Alors, et surtout qu'en mars, il y a la semaine de la presse. En France, ils travaillent beaucoup sur la semaine. Et là, au Liban, quand j'étais à l'Institut, je travaillais énormément sur ça et on a fait plusieurs fois le journal écrit et on a fait le journal numérique aussi. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a participé à ça. Le chapeau, oui, les 5 W. Donc, le chapeau et les 5 W, qui, quand, quoi, où, pourquoi, et même parfois, on peut ajouter le comment, si vous voulez. Si vous voulez, pour un lecteur qui est très occupé, il peut comprendre tout ce que vous avez dit dans votre article. L'attaque, c'est la première phrase, on a dit du corps de l'article, elle doit retenir le lecteur pour l'accrocher, c'est une ventouse, pour que le lecteur continue la lecture du texte. Alors, et ce texte, il doit être écrit du plus important au moins important. Vous laissez le moins important pour la fin pour que le lecteur qui est fatigué ou qui est occupé ait déjà lu le principal. La chute, c'est la dernière phrase. En général, moi, je parle de moi-même. Je ne lis pas trop tous les articles quand c'est un journal, quand ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je lis toujours, surtout tout le début, mais je n'oublie pas de lire la dernière phrase de l'article. Donc, ça peut me donner une impression importante sur ce qui a été dit. Donc, celle-là aussi, elle doit être soignée. Et la légende, elle doit compléter l'information. Si j'ai une légende pour une illustration, donc on a dit pas de répétition, pas de redondance,
mais par contre, elle doit compléter l'information qui est donnée dans le corps de l'article. Il faut surtout se rappeler que la phrase doit être simple et courte, pas une phrase de 3 lignes ou 4 lignes. Il faut savoir vraiment couper les phrases. Il faut savoir les couper pour pouvoir aller plus loin. OK. Les règles, les professionnels maintenant. Et ça, c'est très important. Là, au Liban, je ne sais pas quoi vous dire à propos du droit à l'expression libre. Je ne sais pas. Là, c'est un point d'interrogation, d'exclamation, tout ce que vous voulez, et vous comprenez très bien ce que je veux dire. L'expression libre n'existe pas vraiment chez nous. Par contre, il faut respecter. Pardon? Mais pas totalement, Blandine. Il y a des personnes qui arrivent quand même à s'exprimer dans certains journaux. Yani, on va pas oui, mais mettre à il y a zéro. des limites. Ce n'est plus comme avant, Maha. Oui, oui, mais c'est pas C'est ce tout que je à veux fait dire. Moi, je n'ai pas dit 100%. totalement. J'ai dit que c'est pas tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il faut pas le nier. Il faut pas Oui, le mais nier. Donc, avec alors, nuance, disons, avec nuance. oui, avec nuance, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je veux dire. L'expression directe, Oui. il faut faire attention. Et on a l'expérience chez nous. On Oui. a l'expérience dans notre association. C'est pour ça que je le dis. Oui, je comprends. Oui, respect de la vérité, respect de la vie privée, ça c'est sûr. Pas de plagiat, de calomnie ou de mensonge. Neutralité politique, alors là aussi, je me permets, Malèche, permettez-moi de... La neutralité, idéologie et religieuse. Là, sûrement, pour les élèves, il faut vraiment expliquer ça pour ce qu'ils vont dire. Là, il faut vraiment leur expliquer la charte de la presse écrite et l'éthique professionnelle. C'est très important de leur dire ça. Il faut vraiment indiquer, voilà, ce que je vous ai dit avant. Il faut indiquer la source de l'information et le respect du droit d'auteur. Quand il y a une citation ou quelque chose qui a été dit par quelqu'un, entre guillemets, avec le nom de l'auteur, dans un petit zoom, un petit encadré. Le droit de répondre à toute personne qui se sentirait mise en cause. Donc ça fait partie donc de l'éthique professionnelle d'un journaliste. Les critères pour évaluer vos articles, moi je vais vous donner une grille qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à utiliser, où vous pouvez choisir les critères que vous voulez pour analyser et pour évaluer les articles qui vont être envoyés. Donc, la qualité du texte, ça c'est très important. Orthographe, la syntaxe des phrases, ponctuation, organisation du texte, même pour l'article que les élèves vont écrire, c'est des élèves qui sont au complémentaire. EB7, EB8, EB9, vous allez avoir peut-être même plus en EB8, EB9. C'est des enfants, des élèves ados qui doivent vraiment respecter les critères qu'on leur donne. Vous pouvez leur donner ça pour qu'ils aient eux-mêmes les critères pour évaluer les articles, mais la grille d'évaluation, ça pourra rester pour le jury. La grille d'évaluation que je vais envoyer peut-être à Ilham, ou si vous êtes d'accord, Ilham, et on peut l'envoyer à toutes les enseignantes, je ne sais pas. C'est à vous de décider. Oui, envoyez-la et on verra avec le Voilà, comité. Ilham. Moi, tout à fait. Validité des informations,
Il y a des répétitions un peu partout, mais moi j'aime bien m'attarder sur des choses qui sont importantes. L'exactitude des informations. Tout à l'heure, on a dit la vérité. C'est pareil. Auprès des différentes sources, de nouveau, qui devront être indiquées. Donc, ce sont des critères qui seraient bien de donner aux participants au concours. Pertinence des illustrations. Choix judicieux par rapport au texte. Complémentarité. Comme on a dit, pas de redondance. Clarté et précision de la légende. Mention de la source. Vous voyez comme c'est important de mentionner la source, de mentionner la date. Surtout quand il y a des informations scientifiques, c'est important de mentionner la date de quand sont données ces informations. Respect des règles d'écriture aussi, tout à l'heure, on les a données. Respect des consignes de travail. Utilisation du gabarit qui correspond à une rubrique. Format des noms, texte, image, des délais, envoi des articles avant la date limite. Ça, c'est important pour les participants au concours. Ouais. Aussi. Voilà. Et maintenant, le style journalistique. Quelle est l'ambition du journaliste? J'écris pas pour me faire plaisir. Sinon, j'écrirais dans mon journal intime pour me faire plaisir à moi. Mais moi, j'écris dans un journal pour être lu. Sinon, à quoi ça sert? Pour agir sur les autres. Voilà, tout à fait. Être lu et agir. Très bien. Écrire journalistiquement, c'est donc chercher la voie la plus efficace pour une communication maximum dans un minimum de temps. Voilà la règle la plus importante pour le style journalistique. Donc, une communication maximum dans un minimum de temps. Comment cibler les attentes du public? Ça, c'est un truc que j'ai fait il y a pas mal de temps et que j'aime bien. Je trouve que c'est très simple à aborder aussi avec les élèves. Le lecteur, comment cibler les attentes du public? Le lecteur, il est toujours pressé, sauf les retraités et qui ne travaillent pas les retraités comme nous. Les retraités comme nous sont très occupés. Donc, on est toujours pressé. Il y a quelqu'un qui parle? Du chocolat. Non, s'il vous plaît, bloquez vos micros. Ah, chocolat, on a bien dit. S'il vous plaît, arrêtez le micro, s'il vous plaît, quand vous parlez. Si vous pouvez fermer tous vos micros, je ne sais pas si Elham, sauf celui qui parle, ils peuvent l'ouvrir parce que il y a pas mal de choses qui passent. Alors, le lecteur, il doit écrire court. Mieux vaut 2 informations de 40 lignes qu'une seule information de 80 lignes. C'est très important ça. Rares sont les gens qui peuvent arriver à lire des articles trop longs. Et je parle ici de l'écriture de colonnes. Faites attention, surtout quand il y a des colonnes. Concis. Concis, il y a juste le nécessaire et pas de redondance, pas de répétition. Comme le lecteur n'a pas le sens de l'effort, il n'a pas envie de faire un effort pour aller chercher le sens d'un mot, pour aller demander de quoi ça c'est écrit, pour aller compléter une information qu'il a lue. Donc, on doit écrire clair, complet et construit. Le lecteur
ayant besoin d'une incitation à la lecture. Donc, comme j'ai dit, je ne veux pas être lu pour mon plaisir à moi, mais pour le plaisir du lecteur, pour inciter sa curiosité, pour le faire agir, pour qu'il réagisse à ce que j'ai écrit. Il faut écrire concret. En particulier en restant proche du lecteur, géographiquement, chronologiquement et psycho-affectivement. Je vais peut-être essayer de vous envoyer cette fiche. Comment un lecteur, par quoi un lecteur est-il intéressé? Alors, c'est des cercles circonscrits où on met le lecteur au milieu. Le lecteur, il est intéressé, le premier cercle juste à côté de lui, par sa famille, après par son village, après par sa région, après par son pays, après et en même temps par ce qui l'intéresse aussi. Il est par exemple intéressé par l'or, psycho-affectivement. Il est intéressé par un article, il y a un tremblement de terre. Aujourd'hui, il va tout de suite aller voir, il va lire, il va voir qu'est-ce qui s'est passé. Demain, si le journal va écrire sur le même tremblement de terre, c'est chronologiquement, ça commence à être loin pour le lecteur. Et plus on s'éloigne dans le temps, c'est comme le séisme qui a eu lieu en Turquie. Au début, on était très, très intéressés, on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Avec le temps, on s'habitue et on va chercher une information, on va cibler une information qui nous intéresse plus, soit géographiquement, soit chronologiquement, soit psycho-affectivement. Voilà. Ensuite, définition de la phrase journalistique. Elle répond à des impératifs rigoureux et suivants. Alors, elle va être courte et simple. Sujet, verbe, complément. Elle doit être concise. Quand vous utilisez les adverbes, ça affaiblit le verbe. Donc, il faut essayer de ne pas utiliser beaucoup d'adverbes dans la phrase. Elle doit être claire. Si le mot est très long, anticonstitutionnellement, alors il est moins lisible. Alors, on va chercher un mot qui est plus simple. Il faut préférer l'emploi de l'actif à celui du passif. Et encore mieux, on va choisir le verbe de l'actualité qui est le présent. On l'appelle le temps roi. Donc, le style, comme vous avez remarqué, il suit des règles qui sont très précises. Il est important de faire sentir aux élèves les exigences de la communication par opposition à l'expression. Et voilà ce que je voulais vous dire à propos de la presse écrite, de l'article de presse. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Vous sentez qu'il y avait quelque chose à dire? Quelque chose qui vous manque? Comme je vous ai dit, je vais ajouter la grille d'évaluation, l'interview, le reportage. Je vais vous envoyer 2-3 choses que j'ai trouvées sympas. Si vous voulez d'autres activités, je peux vous les envoyer. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez envie que je vous envoie quelques petites devinettes comme ça pour motiver les enfants, pour les motiver pour commencer le travail? Mais c'est quelque chose sur la presse. Je ne sais pas, je vais voir si je les retrouve aussi. Je vais essayer de les envoyer. Oui, c'est bon aussi. Ça va? D'accord, je vais faire ça. Très bien. Maintenant, je vais passer au développement durable. J'ai fait, pour écrire un article
sur le développement durable quelques idées pour structurer votre article. Alors là, je ne vais pas tout lire, je vais juste vous donner ce que j'ai proposé. Pour structurer l'article, il faut une introduction accrocheuse. Donner un événement, un chiffre, une date très importante, un chiffre qui est choquant, une citation pour captiver l'attention du lecteur. Il faut présenter brièvement le concept du développement durable et quels sont les défis aussi du développement durable. La dégradation, vous allez parler par exemple de la crise climatique, l'effet de serre, la perte de la biodiversité, la dégradation de l'environnement, etc. Il faut expliquer aux enfants que le développement durable, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est aussi le social et c'est aussi l'économie. Et tous les trois liés ensemble. Le social et l'économie. Ici, je dis interdépendants. Et il est très important de les équilibrer pour assurer un avenir viable. Donc, voilà les trois piliers du développement durable. On va présenter des solutions et des initiatives. Ils vont donner des exemples de solutions, de développement durable, etc. Ils peuvent aller faire des interviews, faire un reportage, parler avec des gens qui travaillent la biodiversité, chercher quelques initiatives. Ça pourrait inclure aussi des projets de réduction et d'émissions de gaz à effet de serre, des programmes de préservation de la biodiversité, etc. Il faut mettre en avant, ça c'est très important, leur parler de la citoyenneté, parce que maintenant ils entendent les parents qui disent « Ana shou khasni », ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas si, c'est le rôle de chacun de nous. C'est vrai. Parce que quand je vois un enfant, pas un enfant, le papa d'un enfant, manger une knefe et jeter le papier par la fenêtre de sa belle voiture, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec un gouvernement qui existe ou pas, ça a à voir avec la communauté et la citoyenneté. Et l'éducation. Et l'éducation, voilà. Quand je vous donne un autre exemple qui a eu lieu pas depuis très longtemps devant moi. Un petit garçon de 10 ans avec son papa. Le papa a pris la dernière cigarette de la boîte. Il froisse la boîte et il la jette par terre. Et le garçon lui dit, mais il ne faut pas jeter. Il lui dit, il y a quelqu'un qui va venir nettoyer ça. Et ça, c'est quelle éducation vous allez demander à ce papa qui a été le mauvais exemple pour son fils? C'était l'éducation. Nous, on fait l'éducation ascendante et malheureusement, il y a un truc descendant, pas chez tout le monde, Akid, pas chez tout le monde, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, malheureusement. Alors, il faut discuter aussi des actions simples qu'on peut faire dans notre vie pour assurer et contribuer à un avenir qui est durable, comme la réduction du carbone, la consommation responsable, le soutien, fermer les robinets, par exemple, les gestes simples de tous les jours. Manger bio, par exemple. Ne pas jeter les restes des aliments, faire un petit compost ou envoyer dans un jardin ou n'importe où. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ville, mais il y a des choses qu'on peut faire ailleurs. Voilà. L'importance de la collaboration, la société civile, les citoyens, aider les ONG, pas les écouter seulement et leur dire لك هودي شو هبل وين بعدهم وين نحن وليك هن على شو عم بدافعوا عن شجرة
وعم بدافعوا عن فوق وعم بدافعوا عن ما بعرف شو au lieu de participer et être vraiment responsable des gestes qui se font. Actif dans la société, oui. Actif, tout à fait, actif dans la société. L'urgence d'agir. Il y a vraiment une urgence pour agir. Sinon, c'est le béton qui va envahir tout le terrain, la pollution. Quand on est un peu, par exemple, moi je suis à Babda. Si je suis sur le balcon et je regarde Beyrouth le matin, quand il ne pleut pas, C'est noir. c'est noir. C'est la Ouais. pollution, ça. Ce n'est pas un nuage. C'est un nuage de pollution et de fumée noire. La conclusion, elle doit être inspirante. Et on va rappeler au lecteur le pouvoir de changer et encourager à un mouvement mondial pour un développement durable. Donc, je pense que s'ils suivent cette structure, je pense qu'ils vont écrire un bon article sur le développement durable. Voilà. Pour l'ODD. Comment je fais partager? Une seconde, je vais essayer. Je vais arrêter ce partage pour de nouveau mettre l'ODD. Voilà. Voilà. Il y a 17 objectifs de développement durable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les aurez parce que je ne vais pas faire une lecture. Vous les aurez tous. Ça, c'est les objectifs de l'UNESCO, n'est-ce pas? Tout à fait, les objectifs de l'UNESCO. Voilà, Global Goal de l'UNESCO. Alors, premier objectif, pas de pauvreté, pas de faim, bonne santé et bien-être, une éducation de qualité. Tout ça, c'est développement durable. Il faut que les enfants comprennent qu'un développement durable, ce n'est pas seulement protéger l'arbre et protéger la forêt, c'est protéger l'homme avant tout dans cette vie. Alors, égalité entre les sexes, eau propre, énergie propre et un coût abordable, le travail décent et la croissance économique. L'industrie, pensez à l'innovation et l'infrastructure. Les inégalités, il faut les réduire. Ville et communauté. Consommation et production responsable. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. On arrive à la vie aquatique. Sur notre littoral, il y avait par exemple du côté de Tyr, vous avez la réserve de Tyr, ils font tout pour protéger les tortues de mer qui viennent pondre à la plage de Tyr. Si vous vous rappelez, dans le temps, quand il y a eu la marée noire à Jbeil, combien de poissons ont été tués? Combien la vie aquatique était en danger? La vie terrestre, n'en parlons pas. Et si je vous dis il faut faire attention aux oiseaux, ça ne veut pas dire on interdit la chasse complètement. Il y a des moments où on peut faire la chasse aux oiseaux et il n'y a pas toutes les catégories d'oiseaux qu'il faut chasser. Il faut faire attention à ça. On n'est pas extrémiste, mais c'est eux qui sont extrémistes. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il chirish bietekal illa man futtal ghabra. Non. Il était sérieux en me disant que si tous les oiseaux, on peut les chasser, sauf le plumeau. C'est exagéré quand même. Bien sûr. Oui, ensuite, paix, justice, institutions efficaces, partenariat pour la réalisation des objectifs. On ne peut pas faire seul, mais on peut trouver des partenariats avec des ONG
mondiales, des ONG locales qui travaillent énormément à tous les points de vue social, économique et environnemental. Et comme je vous ai dit, je répète, les 3 objectifs essentiels du développement durable sont le social, donc vous le trouvez ici dans les 17 objectifs. On voit l'économie, aussi c'est pareil, quand je parle d'industrie, quand je parle de la faim, quand je parle de la santé, et environnemental. Donc les 3 qui sont partagés entre 17 objectifs. Voilà. Ce sont les piliers du développement durable. Les 3 piliers. Ce qui fait que les articles que l'association va récolter peuvent aborder les 17 objectifs qui sont là. Et voilà, on va pas leur demander d'aborder les 17. Mais choisir. Voilà, tout à fait, Faten. Choisir développer. Parmi ces objectifs, il y a des détails, ils vont chercher sur Internet, et ils vont sûrement se documenter pour pouvoir faire leur article. Mais attention, encore je dis une chose, il ne faut pas, comme qu'ils croient qu'ils sont en train de faire un dossier documentaire, ils fassent du copier-coller. Jamais. L'article est personnel. Il faut faire attention à ça, c'est très délicat. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser. Et pour la suite, je suis là aussi si vous avez besoin de moi. Ilham, Sophie, vous avez quelque chose à dire? Maha, Faten, tu as déjà donc trouvé l'essentiel pour démarrer, c'est-à-dire partir à partir de ces 17 objectifs qu'on peut envoyer aux écoles, qu'on peut envoyer aux enseignantes qui vont participer plutôt. Et là, un conseil, Déjà, il y a des activités qui se font auprès des écoles. Par exemple, je pense à un moment donné, vous avez dit l'éducation. Oui. Par rapport à ce qui se passe au Liban, par exemple, il y a l'association, je ne sais pas, CRDP, Kitabi, qui vont vers les écoles pour les aider dans tout ce qui est lecture, écriture et donner des livres gratuitement parce que les parents ne peuvent pas payer, les livres. Aider un petit peu pour les devoirs, d'autres associations qui sont là. Ça veut dire comment essayer de développer la personne malgré la pauvreté dans laquelle nous vivons en ce moment. Oui, nous, par exemple, je parle de notre association. Aussi, on se déplace beaucoup dans les écoles pour faire l'éveil environnemental, l'éveil écologique. Et il y a des écoles qui viennent à l'association, qui viennent dans la forêt, découvrir la forêt, parce qu'il n'y a plus de forêt proche de Beyrouth, de la ville de Beyrouth. Par exemple. Et on fait les formations aux enseignantes qui transmettent par exemple, je vous dis, pour l'année prochaine, on a déjà lancé avec l'Institut français aussi, on travaille ça. Le projet va être l'air et moi. Ça va être sur l'air, la qualité de l'air, la pollution de l'air, etc. Ça aussi, ça va être un nouveau travail à suivre avec les écoles. Par exemple, comme tu as dit. Ils peuvent venir même voir Terre Liban, il y a toujours des membres de Terre Liban, et s'il y a des écoles de la région, pour faire des interviews à propos de l'environnement, du développement durable. Et il y a toute une bibliothèque pleine de livres, de documents sur le développement durable, la citoyenneté, les animaux, tout. On a une bibliothèque spécialisée. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le travail peut être fait par groupe ou par une personne? Est-ce que par groupe, comment vous allez faire pour un concours? Il faut répondre. Il y a quelqu'un qui pose la question. Oui.
J'ai déjà répondu, si vous le permettez, parce que cela a été discuté dans le comité d'organisation, n'est-ce pas, Sophie? Oui, Non, oui. des petits groupes, deux, De trois, 3 personnes. Oui, Deux, oui, trois. pas qui ne maximum. mettent pas 15 personnes. Oui. Non, on peut pas. Ilham, quand je donne la recherche documentaire et quand je fais le travail de groupe en général, la formation, c'est mentionné toujours, il ne faut pas dépasser les 3 personnes, Oui, surtout oui. dans un travail comme ça. Je crois que j'ai répondu à Carole qui va poser la question. Deux, trois D'accord. personnes. Parce qu'on on avait discuté cela dans nos réunions du comité d'organisation. On peut Oui, pas on conseille cela dans toutes nos activités, des groupes de 3 à 4 de petits maximum. groupes. De petits D'ailleurs, De 2 à 3 même. Trois, pour trois. que les 3, groupes maximum 3. Oui, c'est vrai. maximum 3. Trois. Parce que pour que les groupes soient efficaces, il faut qu'ils soient réduits. Sinon, les responsabilités se perdent. Qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, ça nous fatigue à nous Oui. lors de l'évaluation. Et puis, travailler en groupe, ça peut aider les élèves qui sont timides, qui n'aiment pas produire tout seuls. Alors, ça les encourage à s'intégrer et à produire avec les autres. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, ça peut être bénéfique pour certains. Bénéfice 2 ou 3. C'est bon. Moi, je voudrais remercier Dame Yazbek pour cette formation parce que vous avez guidé, vous avez donné des conseils, vous avez guidé, vous avez proposé une grille d'évaluation. En fait, ce qui était clair, c'est que vous aviez comme premier souci de guider le professeur qui va encadrer les élèves qui participeront au concours. Ça, c'est le point vraiment que j'ai beaucoup apprécié dans cette formation. C'est vrai parce que merci, Sophie. beaucoup de professeurs ont besoin d'être guidés, franchement. Ça, oui, on le sait par expérience. Et parce que parfois, ils ne sont pas sûrs s'ils sont sur le bon chemin ou pas. Là, vous leur avez donné la voie à suivre. Comment faire ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a un conseil supplémentaire qu'on pourrait leur donner. Enfin, mais vous l'avez fait de manière indirecte, c'est d'aller faire lire aux élèves des articles et leur dire voilà, bon. Moi, je pense quand même que dans les curricula, je ne sais pas à quelle année, il y a l'article de presse. Oui. C'est EB6, même EB4. Oui. Voilà. Oui, même EB4, il y a, et dans tout le complémentaire, il travaille. Exactement. Mais là, ils le mettront en pratique. Ils diront aux élèves, bon, mais maintenant, puisque vous savez, eh bien, on va participer au concours. Vous voyez, ça va les motiver pour mieux travailler, penser, faire des recherches. Oui. Le plus tôt possible, je vais envoyer les documents pour qu'il n'y ait pas de retard de notre part. D'accord? Merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir de voir à nouveau. C'était vraiment moi, je n'avais aucun souci. Je n'avais aucun souci. Puisque j'ai intervenu parfois et je voulais conclure, j'ai intervenu plusieurs fois, je voulais conclure et dire on a l'habitude de travailler avec Blandine. Ouais. Et votre travail vraiment n'a pas changé du tout. Au contraire, c'est devenu plus étoffé et vous donnez une feuille de route à l'enseignant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les documents supplémentaires que vous allez envoyer aux enseignants et la grille d'évaluation. Alors, c'est complet. Vraiment, c'est vraiment complet. Je veux juste vous dire une chose que je dis à tout le monde. Je dis à tout le monde, écoutez, moi maintenant, je suis à la retraite. Moi maintenant, je travaille pour le plaisir. Profitez de moi. Profitez de l'aide que je vous donne. C'est tout ce que je veux. Ce que j'ai, je vous le donne au lieu qu'il reste sur les étagères de ma maison. Voilà. Je veux vous les distribuer. Voilà. Très bien. Nous vous en remercions. Merci, Sophie. Merci.
Je n'arrive pas à écrire parce que j'ai le clavier en anglais. Je voudrais Ah, ben tu dois t'habituer. Je n'arrive pas à trouver maintenant le truc en français. Juste, Blandine, je voudrais vraiment te remercier pour cet engagement qui est en toi et qui continue plus fort, de plus en plus fort pour le pays et pour les enfants et la jeunesse. Merci, Faten, Et merci. C'est généreux de C'est un ta grand part. plaisir pour moi de travailler avec l'ALEF. Elles le savent déjà. On le sent par ta voix, Oui, par ta Madame façon, Blondin. par ta façon d'expliquer cet engagement qui va au-delà des mots qui ont été déjà introduits. Merci beaucoup pour tout ce que Merci, tu as merci fait. Elkoun. Merci Merci, beaucoup. Blandine. et Ah, la Maha. je Le mot de la voudrais, fin pour Eva. c'est la présidente me passe le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien sûr, je remercie Blandine pour cette formation si claire, si précise. Et on l'a déjà dit, Maha l'a déjà dit, c'est une feuille de route très utile aux enseignants qui pensent participer à notre concours. J'aime rappeler que cette formation touche deux grandes activités. Le concours journaliste en herbe qui aura lieu le 19 avril. On va faire la cérémonie de remise de prix le 19 avril. Donc, je prie ceux et celles qui ne se sont pas inscrits encore au concours qu'elles le fassent le plus vite possible. Il faut qu'on sache dès maintenant le nombre des participants et qu'on puisse entrer en contact avec eux, avec elles, pour le suivi et pour toutes les informations nécessaires, qu'on puisse leur envoyer, par exemple, le PowerPoint que Mme Blandine Yasmik va nous envoyer, les fiches peut-être d'évaluation, les objectifs de l'éducation durable, tout cela, on peut et on doit entrer en contact avec les personnes inscrites et non pas avec les personnes qui ont assisté seulement. Donc, inscrivez-vous dès maintenant au concours journaliste en herbe. Il y a une deuxième activité, c'est la rencontre avec une journaliste, une écrivaine journaliste avec Madame Rola Douglas. Et on a choisi pour le corpus de cette rencontre plusieurs articles plusieurs articles de presse écrits par Madame Rola Douglas. Et là, on trouve aussi des idées en rapport avec notre thématique générale. Donc, une dizaine d'articles et son roman Le jour où le soleil ne s'est pas levé. C'est un petit roman, c'est facile à lire, il est très accrochant. Donc, je vous invite à vous inscrire au concours journaliste en herbe, à la rencontre avec Madame Rola Douglas. Et c'est très important de le faire tout de suite pour qu'on puisse entrer en contact avec vous et pour qu'on puisse assister. La rencontre avec Rola Douglas, c'est pour quand? L'autre 19 C'est le avril? 25 mai. mai, 25 à la mai. fin. Et D'accord. le concours, et vous savez que la rencontre avec une écrivaine demande beaucoup de Beaucoup de préparation, travail. beaucoup Oui. de travail. Il faut se lancer dès maintenant et commencer par vous inscrire pour que Courage, je Faten. puisse vous parler de façon directe, je puisse vous écrire. Et j'invite tout le monde à visiter. La majorité sont déjà partis. Je vous invite à visiter le site de l'ALEF pour toute information. Oui, on met toujours des nouvelles informations sur notre site. Revisitez, visitez, visionnez le site. Et puis, il y a les PowerPoint actuellement qui sont Oui. sur le site. Ça peut Oui. donner des idées aussi. Si on Très revoit les... important de nous rappeler qu'il y a le PowerPoint de deux formations, jeux de théâtre et la bande dessinée. Et ces deux formations ont été faites, mais pour celles qui
qui n'ont pas suivi, ils peuvent voir les PowerPoint. Et s'ils demandent encore à voir les enregistrements, je peux leur envoyer les liens vers les enregistrements. Ils sont déjà pour ces deux formations. Et n'oubliez pas, la cérémonie de remise de prix pour le 7 mars, c'est la bande dessinée, et le 20 mars, c'est le jeu de théâtre. Donc, c'est pour prochainement, et il faut s'y inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Parce qu'on a déjà, on est assez avancé pour ces deux concours. Je ne sais pas, je n'ai peut-être plus rien à ajouter. Toutes mes félicitations, Madame Blandine. Et à la prochaine fois, c'est Faten Kobrosli, le 26 janvier. J'ai retenu toutes les dates. Je date ne janvier. pas, n'est-ce pas? C'est le 29 février. 29. 29. Une petite erreur. C'est pour cela que j'ai posé la question à Sophie. C'est le 29. Et après, le 1er mars, c'est moi, de nouveau, pour la biodiversité. C'est Madame Blandine, mais sur la biodiversité. Et je m'inquiète parce qu'il n'y a pas, il y a des inscrits à la formation, mais pas au concours. C'est pour cela, j'incite tout le monde à s'inscrire le plus vite possible. Ils vont peut-être trouver que c'est intéressant et s'inscrire. C'est pour Quand ils viennent à la formation. Ils viennent à la formation et s'inscrivent après, alors que les délais sont un peu courts. Les délais sont courts. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons lever la séance. Encore une fois, mille merci à Blandine et à très bientôt et bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup, Blandine. Merci pour tous les efforts. Merci et merci à toi, Faten. Joséphine, bye. Merci. Bye. Au revoir. Bye tout le monde. Bye Maha. Bye tout le monde. Bye Leïla. Merci Madame Blandine. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde.